En amont du MIPIM, Redman a lancé sa foncière solidaire, une foncière baptisée Essentielle. Mathias Navarro et Nicolas Ponson nous en parlent. Mathias Navarro, Nicolas Ponson, bonjour. 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 Pour mémoire, vous êtes les cofondateurs de Redman et on l'a dit, vous venez de lancer votre foncière responsable et solidaire. Pourquoi cette création ? Alors cette création, elle est réfléchie depuis pas mal de temps, de pouvoir se projeter sur le moyen et le long terme. Parce qu'au travers de notre activité de promoteur, qui est vraiment notre activité core business, on était quand même, y compris avec notre activité bas carbone, quand même sur du court terme. Et mine de rien, dans le développement des projets, les discussions qu'on peut avoir avec les territoires, on avait besoin d'un outil qui se projette à plus long terme. Et donc la foncière, elle a vraiment vocation de trouver et de dynamiser et de suivre des projets qui permettent à des territoires de trouver des solutions vraiment adaptées en fonction des problématiques qui sont soit les problématiques de ville moyenne, soit les problématiques de métropole, soit des problématiques de périurbain, soit des problématiques même de ruralité. Et c'était vraiment d'avoir cet impact sur le long terme qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Quels sont les objectifs concrets de cette foncière justement ? Cette foncière a la vocation à répondre aux sollicitations que l'on peut avoir des villes, que l'on peut avoir des porteurs de projets, que l'on peut avoir des propriétaires fonciers, d'arriver à développer des projets qui aujourd'hui ne sont pas adressés par le mainstream de l'immobilier. De très nombreux projets sont viables à terme, mais il y a cette période d'amorçage. Et cette période d'amorçage, que ce soit les projets, que ce soit les communes ou que ce soit les collectivités ou les propriétaires fonciers, ont besoin d'assistance. Et c'est une assistance, effectivement, c'est de la compétence et de l'engagement de manière forte. Et c'est cette partie du développement de projet que nous allons adresser, mais c'est cette partie de l'amorçage, mais qui en revanche, comme le disait Mathias, qui va devoir être accompagnée sur le long terme. C'est cette prise de position, cet engagement, cette vision que l'on veut avoir et que l'on veut accompagner sur ces projets pour pouvoir le développer sur le long terme. C'est vraiment, on a une raison d'être à Redman et entreprise à mission depuis un peu plus d'1 an. Notre mission, c'est développer une ville bas carbone et inclusive. On avait vraiment depuis toujours maintenant cette jambe du bas carbone qui nous caractérise. On n'avait pas encore cette jambe de l'inclusion et c'est vraiment pour pouvoir marcher sur ces deux jambes qu'on a créé cette foncière. Quelle est votre définition de projet à impact finalement ? Projet à impact, c'est un projet qui va répondre à une demande territoriale qui peut émaner soit de jeunes, soit d'associations, soit de seniors, mais qui n'ont pas d'accès finalement à l'immobilier. Pourquoi ils n'ont pas d'accès à l'immobilier ? Parce que les projets sont localisés dans des zones où effectivement les investisseurs mainstream dont parlait Nicolas ne sont pas présents, ou parce que l'organisation des investissements ne se fait pas correctement là où ils se situent. Et donc en fait, ils n'ont pas d'accès, ils ont des idées, ils ont des projets qui sont, pas tout le temps, mais qui peuvent être viables et qui ne trouvent pas de solution immobilière. Donc on va être là pour débugger, on a essayé de trouver le mot en français, mais unlocker un peu des problèmes qui permettent à des idées, à des mouvements de pouvoir trouver une solution concrète. Et c'est pour nous une façon d'aller un petit peu plus loin qu'avec la promotion, donc de réconcilier les ambitions sociales et les ambitions environnementales qui ne sont pas toujours adressées sur ces deux volets, sur des projets, en les menant sur le long terme. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt sur BITV.